OK, bonsoir tout le monde. C'est la réunion spéciale pour la lecture du budget, l'adoption du budget. Tout le monde a reçu son avis de convocation. Avant de commencer, on a appris le décès de Marie-Josée. Je voudrais y souhaiter au nom du Conseil toutes nos sympathies à sa famille, à tout le monde. Donc, on est avec toi. Si tu as besoin d'aide, tu peux nous appeler, on parlera, on pensera. Et je pense que c'est difficile, des moments qui sont difficiles, étant donné qu'on connaît Robert et on connaît la famille, tout. Mais sympathie. Oui. Là-dessus, on va continuer. Donc, on est sur. Ah oui, donc, c'est la séance qui se déroule par vidéoconférence. Et l'adoption du jour. On va juste faire mention que, bon, alors, tout le monde a reçu de l'avis de convocation parce que j'avais les signatures comme quoi ça avait été remis. Il nous manque Vincent Perron qui est absent. Puis, ben c'est ça. OK. Alors, tous présents sauf Vincent Perron, puis l'avis de convocation a été signifié à tous les élus. Parfait? Bon, OK. Oui. Donc, il faut adopter l'ordre du jour. Vous avez l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du budget, prévision budgétaire, l'adoption du plan triennal, période de questions, vous l'avez de l'Assemblée. C'est ce qui est présenté comme ordre du jour, donc est proposé par Jean-François. Jean-François est secondé par Stéphanie. Stéphanie. Donc, l'adoption des prévisions budgétaires. Est-ce que tu peux nous faire un résumé un peu des prévisions budgétaires? Bien, là, selon ce que vous avez reçu exactement, ce que moi j'ai. Vous voyez à l'écran ce que moi j'ai entre les mains, c'est ce qui va apparaître dans le Dominicois. Donc, c'est sûr que ben moi, je trouve ça bien présenté. Mélissa, elle a un peu remanié les façons de faire. Hein? Donc, on voit les revenus de fonctionnement 2020-2021. Alors, les revenus de fonctionnement, pour 2020, on avait 4 235 001 $. Oui. Cette année, on a 4 250 853 $. Donc, ce qui fait, grosso modo, une augmentation de 16 000 $ sur un budget de 4,2 millions. Donc, évidemment, les revenus sont égaux aux dépenses. Et là, sont tous bien répartis par grands postes. Donc, on a l'administration générale pour 476 400. Pardon, je m'excuse. Administration générale pour 523 264 $. En sécurité publique, on a 887 655 $. En transport, qui comprend la voirie, le délègement, l'éclairage des rues, circulation, stationnement, transport adapté, on a un total de 1 156 482 $. En hygiène du milieu, aqueduc, égouts, eaux usées, matières résiduelles, 1 232 690 $. Santé et bien-être, dans le fond, ce qui passe à ce poste-là, c'est la contribution pour le OMH Saint-Dominique, 3 000 $. Après ça, au niveau de l'aménagement, l'urbanisme, ça comprend, bien évidemment, l'urbanisme. Ça comprend la quote-part à la MRC pour le développement économique. On a un montant de 135 049 $. Après ça, le poste loisirs et culture. Donc, dans ce poste-là, il y a la quote-part de la ville de Saint-Hyacinthe pour les activités à même la carte accès loisirs. Il y a les activités récréatives à même que nous, on fait à Saint-Dominique, puis ainsi que la bibliothèque. Ça représente 804 196 $. Après ça, les frais de financement, intérêts, dette à long terme, 138 378 $. Tout ça pour un total des dépenses de fonctionnement de... Bien là, évidemment, on a le jeu des amortissements et des remboursements. Donc, pour un grand total de 4 251 852 $. Avec un taux de taxation qui n'est pas adopté encore, mais selon les prévisions, il devrait être adopté comme il a été mentionné dans la journée du budget
au taux de 0,555 du 100 d'évaluation. 0,55. 0,555. 55 sous et demi. Et demi. Versus 58 sous et demi l'année dernière. Une baisse de 3 sous. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget? C'est des items bien précis. Il n'y a pas de questions sur le budget. Ben, ça ressemble beaucoup. On a passé une journée à poser des questions. Oui, mais on peut l'en poser encore. Il y a 16 000 de différence. Après, là. 16 000 de différence entre 2020 et 2021. Il faut dire qu'il y a une grosse augmentation d'évaluation aussi. 72 millions. Oui, mais c'est seulement 16 000 d'augmentation du budget annuel versus l'année dernière. Oui. Hey, c'est vrai, moi, juste pour étirer le temps, là, j'aimerais ça comme information là, qu'on sortirait pas à soir, là, parce que je pense que tu n'auras pas le temps. Il y a un règlement 2019-351 concernant la rémunération des élus. On parlait des iPads, là. Il faudrait sortir l'article 11 de ce règlement-là. Puis juste l'envoyer à tout le monde. C'est juste pour information. Parce qu'on avait parlé du iPad, qu'on peut-être donner une contribution à tout le monde, puis ça serait le propre iPad. Mais dans l'article 11 du règlement 351, là, c'est clair que la municipalité est obligée de fournir le iPad. Puis il est amorti sur 4 ans. Juste comme information, tu devrais envoyer cet article-là à tout le monde. Tu ne l'as pas proche, le règlement. Oui, c'est vrai que c'est ça qui est écrit dedans. Oui. Il est amorti sur 4 ans, puis au bout de 4 ans, il est plus bon, il est à 0. Donc, au bout de 4 ans, les nouveaux élus ont tous des nouveaux iPads. Au besoin, j'imagine. Le point qui est apporté, c'est que c'est un besoin. Là. Ou si quelqu'un je trouve que c'est nécessaire que tout le monde ait des iPads de la même qualité, puis tous pareils, comme ça, s'il y en a qui a des problèmes. Si tout à chacun achète le iPad qu'il veut, il y en a qui vont en avoir des performants, il y en a d'autres qui vont en avoir des moins performants, puis il va y avoir des problèmes à un moment donné. Donc, si tout le monde a le même iPad, la même performance, il n'y aura pas de problème. Pour ça, je me dis, moi, que la municipalité est obligée, elle se doit de fournir l'outil nécessaire aux élus pour le bon fonctionnement. Bien, débat, il pourra toujours y avoir parce que je ne sais pas si le règlement dit iPad ou tablette. C'était un peu ça le but je veux dire. Je ne sais pas si le règlement spécifie iPad. C'était juste ça qui était le point à apporter. Alors, moi, personnellement, pour ce que j'en fais, l'iPad que j'ai déjà par la municipalité fait amplement le travail. Oui, moi aussi, il fait le travail. Mais dans le règlement, c'est ça. Au bout de 4 ans, il est désuet. C'est le règlement qui est écrit de même. L'article est écrit de même. OK, moi, OK. C'est pour ça, c'est l'information. Pour ça, j'aimerais ça que sortir l'article 11 du règlement 351 puis qu'elle l'envoie à tout le monde. Tout le monde jugeront du bien fondé du règlement. Bon, en même temps, je ferais remarquer qu'on est sous enregistrement. Fait que s'il y en a qui veulent adopter, parce qu'elle n'est toujours pas adoptée, ma résolution. Non, il n'est pas adopté, mais c'est la période de questions. C'est la période de questions, de commentaires, n'importe quoi. Ben, j'ai reçu aucune question. Et là, ce que j'ai fait, c'est que dans la vie publique, je mentionnais que le document, il va être mis dans le Dominiquois. Donc, suite à ça, s'il y en a qui ont des questions, ils pourront me les envoyer ou me téléphoner puis me les demander. Il va être pas mal tard parce que le budget va être adopté. Dans la section, commentaire, le document est très, je veux dire, il est clair et effectivement, je pense que c'est beaucoup plus clair que ce qu'on présentait les années précédentes. Là, puis on a vraiment le comparatif des 2 années. Je
Je pense que le document est très bien. Commentaire Ouais. personnel. Moi aussi, Mélissa a fait un bon travail. Bon, si vous êtes prête à l'adopter, il s'agit de présenter une proposition, c'est tout. Proposé par Hugo. Secondé par Les... Lee. Donc, on va passer à l'autre d'abord. L'autre, c'est le plan triennal. Triennal d'immobilisation 2021, 22 et 23. Une petite présentation, puis ça va être tout. Bon, comme on dit toujours, il n'y a rien de coulé dans le béton. Hein? En 2021, c'est notre grosse année parce qu'on s'attend d'avoir la quote-part de notre participation dans le projet d'agrandissement de l'école avec la construction du centre multifonctionnel. Donc, c'est sûr qu'on a plus ou moins un 3 200 000 qui va s'en aller là. Sinon, cette année, ben là, il y a un camion de pompiers qui vient d'être commandé. Est-ce qu'il va arriver en 2021? Je ne croirais pas. Je pense plutôt que la livraison va se faire au début 2022. Sinon, cette année, au niveau de la voirie, il y a probablement l'achat d'un nouveau camion de service. Et il y a l'aménagement des bureaux municipaux dans l'ancien édifice, les anciens bureaux de la Caisse populaire, c'est-à-dire le 1199 rue principale. Sinon, en 2022, on a mis éventuellement, il va falloir doter d'une génératrice stationnaire la nouvelle bibliothèque et le nouveau pavillon multisportif parce qu'il devient un éventuel centre de personnes âgées. Je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire, de personnes âgées. C'est pas ça du tout. Advenant qu'il y ait un problème de sécurité civile, ça deviendrait le centre d'hébergement et la loi demande à ce que ce centre-là soit mis sous générateur en tout temps. Donc, il y a ça qui a été mis en 2022. Et peut-être aussi l'achat d'un nouveau camion à la voirie, peut-être un camion. Actuellement, on a un 6 roues, peut-être plus regarder un 10 roues. Après ça, en 2023, on a mis peut-être l'achat d'un tracteur qui serait plus fonctionnel. Ça ressemble pas mal à ça. Des questions sur le plan triennal? Si tout est clair, un proposeur et un secondaire. Je vais le proposer. Proposé par Jean-François. Stéphanie, second. Stéphanie. Bon, donc on est rendu à la levée de la session qui est proposée par Jean-François. Jean-François propose la levée de la session et secondée par Hugo. Hugo. C'est tout. On vous remercie de votre C'est présence. assez vite, Marc-Josée, passez fort. C'est tout. Y a d'autres choses? Non, pour la réunion, c'est terminé. Oui, la réunion s'est terminée. La levée de l'Assemblée